L'internat. Enfin! Enfin une mesure qui non seulement n'a pas échappé à notre président et qui ne peut que rassurer le peuple français. Des internats pour jeunes délinquants. D'après le journal Le Monde, il s'agirait d'un dispositif très étudié qui permettrait de réunir des élèves problématiques sous la coupe d'enseignants, d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et de jeunes accomplissant un service civique. Ces internats réuniraient des jeunes de 13 à 16 ans qui, je cite encore, rendraient la vie impossible. Des jeunes trublions, des inadaptés de la vie associative scolaire. C'est très bien, mais je ne vous cacherai pas que c'est tout de même un peu effrayant. En effet, prenons le cas de Jean-Baptiste, petit élève de la banlieue parisienne, père médecin, qui lundi dernier s'est permis de lancer une boulette de papier mâché finement confectionnée dans sa bouche prépubère, entre deux McDo et un milkshake banane, à la tête de son professeur de français. Ce jeune, qui n'a que des notes médiocres, n'a pas pu nier puisqu'il a été pris sur le fait. Le bras en l'air, armé, et le projectile fuyant de ses doigts vers le visage hagard du merveilleux enseignant. Voilà pour les faits. Jean-Sébastien passe donc en conseil de discipline et pour sa tentative terroriste sera puni comme il se doit. 3 jours de mise à pied où il pourra chez lui confectionner tout un arsenal de boulettes prémâchées prêtes pour son retour au collège Saint-Émilien dont je tairai la localisation géographique tellement ça craint. 3 jours qui feront de lui un spécialiste du papier mâché, un ayatollah de la boulette. 3 jours pendant lesquels il pourra s'entraîner à loisir dans l'arrière-cour de la dépendance familiale afin d'ajuster son tir et mieux encore, le faire en toute discrétion pour ne pas se faire gauler. Eh bien, c'est fini tout ça. Et moi, je te le dis, Jean-Baptiste, oui, j'ose, le président a pensé à toi. Tu ne nous fais plus peur, tes manières de sapajou n'effraient plus personne, mon bonhomme. Et dorénavant, tu auras droit à un traitement exemplaire, l'internat. Dans un cadre charmant et cossu au demeurant, tu pourras avec tes amis trouble-fête jouir pleinement de l'éducation que le ministère du même nom et pénal a mis à ta disposition. Dès le matin, les professeurs vous sortiront de vos chambres, aussi appelées donjons, pour suivre les cours les plus intéressants et les plus distrayants qu'ils soient. Un uniforme orange ainsi qu'un numéro vous seront remis et vous pourrez, chaque fois qu'il vous le sera permis, effectuer des tours de cour, chaînes aux pieds, suivis et précédés de vos petits camarades de fortune. Le repas vous sera servi à 12 heures dans des gamelles prévues à cet effet, en plastique, et grâce à vos doigts surentraînés, vous pourrez confectionner des boulettes de nourriture afin de les ingérer au mieux. Les couverts et autres objets contondants étant bien évidemment prohibés. Les maîtres d'hôtel, plus communément appelés gardiens, seront à votre disposition 24 heures sur 24, et bien évidemment équipés de tasers, afin que vous puissiez pleinement vous épanouir, et ce grâce à une décharge quotidienne de 3000 volts, à l'ampérage très faible pour toutefois vous maintenir en vie avant de vous conduire, inanimé, dans la salle d'études, enfin, d'études de soi. Cette pièce, finement étudiée, sorte de cagibi métallique, trônant au centre du dispositif scolaire en plein soleil, vous permettra de vous recueillir et ainsi de réfléchir à votre avenir proche. Alors, c'est ça que tu veux, Sébastien? Tu veux un traitement à la dure? Tu te crois très fort parce que tu as 3 poils qui te poussent sous les bras et la quéquette qui est passée de 6 centimètres à 10 en un an, c'est ça? T'as la voix qui mue et les boutons qui fleurissent, alors tu te crois malin? Eh bien, sache que tu ne nous fais plus peur, jeune pirate de la 5e B, petit terroriste de papier, jeune guerrier de pacotille. Quant à ton professeur de français, je tiens à lui dire que lui aussi sera conduit dans ces internats, afin de pouvoir enfin apprendre à éviter les divers projectiles qui lui seront lancés à l'avenir par tes petits camarades pour le punir de t'avoir envoyé là à cause d'une petite boulette. Ah oui, parce que là, après un truc comme ça, le petit enseignant à veste de tweed, je le dis tout net, il va morfler. Quant à toi, Jean-Sébastien, souviens-toi des mots de Rudyard Kipling, au prénom imprononçable. Et après l'internat, après le supplice, tu seras un homme, mon fils.